Nobles gens, vous qui me suivez, merci de me retrouver une fois de plus sous cette tente pour la minute d'une Nzonzi afin de découvrir un nouveau proverbe de la grande gourde pleine de notre désaltérante culture africaine. Pour le début de cette seconde dizaine de proverbes, j'ai choisi de vous relayer ceux qui m'ont été proposés par des amis fidèles de notre minute d'une Nzonzi. Le proverbe du jour nous vient alors des Somalis de Djibouti. Merci donc à mon frère Mohamed Chanlé depuis Djibouti. Les Somalis nous disent que quelqu'un que tu as enfanté ne peut pas t'enfanter. La moralité nous ramène au droit d'aînesse, mais aussi qu'on ne peut rembourser à ses parents. Et enfin, qu'un enfant ne comprendra réellement l'importance de ses parents que lorsqu'il le deviendra lui-même. Le proverbe du jour m'a été transmis par mon cher cadet Diafet Goïta depuis Ségou au Mali, que je salue et remercie. Celui donc qu'il nous propose est issu des Mianka qui nous disent que quand tu as ton doigt dans la bouche du fils du roi, juste le sourire ou le rire peut te le faire enlever. La moralité voudrait qu'on ne force pas les choses et qu'il est toujours préférable d'obtenir des solutions avec sourire et amabilité. Notre proverbe du jour nous vient de mes frères Poullo du Sénégal. Ils nous disent que celui qui est irrespectueux avec son instructeur, l'ignorance lui restera. La moralité est qu'on n'apprend rien en ne respectant personne. Ou encore qu'il est possible d'apprendre de tout le monde, même de plus petits que soi. Le proverbe du jour nous vient des Bayombe de la République du Congo qui nous rappelle que, quoique petit, le poivre est fort par sa saveur piquante. La moralité nous enseigne que tout homme a sa valeur. On lui doit du respect. Le proverbe du jour nous vient donc des Maasai du Kenya. Il nous confie que l'intelligence, on l'obtient du voisin, comme du feu. La moralité est que la sagesse s'acquiert au contact d'autrui. Le proverbe du jour est à nouveau une belle contribution venant cette fois-ci de notre frère Ange Mayuma que je remercie chaleureusement. Ce proverbe nous vient donc des Vili de la République du Congo qui nous disent que le coq qui mange les fourmis rouges, appelées aussi fourmis magnon, est toujours en mouvement. La moralité est que pour réaliser son projet, il faut être actif ou encore que le paresseux n'arrive jamais à ses fins. En d'autres termes, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Le proverbe du jour nous vient des Vakaranga de Mozambique. Il nous rappelle que point de sage tel que celui qui a fait l'expérience du malheur. La moralité est que le malheur est instructif. Pour encore mieux l'étayer, je vous confie une citation qui me porte depuis mon adolescence, je cite « L'expérience est le nom dont on baptise nos erreurs ». Le proverbe du jour nous vient des Lunyoro d'Ouganda. Ils mettent en évidence que quand deux mâchoires se rencontrent, elles brisent les os. Ce proverbe Lunyoro met en évidence l'avantage du travail en commun. L'union fait la force. Le proverbe du jour nous vient de l'ethnie Gala d'Éthiopie. Une pensée pieuse pour tous mes frères éthiopiens. D'après les Galas, un seul morceau de bois donne de la bonne fumée, mais pas de feu. La moralité est que la réussite dépend aussi de toutes les personnes concernées. En résumé, on ne réussit jamais tout seul. Comme on le dit si bien, derrière un grand homme, mais je préfère dire aux côtés d'un grand homme, il y a toujours une grande dame. Hommage à toutes les femmes.
Le proverbe du jour nous vient de l'ethnie Vai du Libéria. Ils attirent notre attention sur le fait que la première phase de la divination sur la santé descend dans le gosier. La moralité est que la santé ne dépend pas des charlatans, mais du régime alimentaire. Manger sainement vous garantit une longévité plus conséquente et plus sereine. Merci à tous de les mettre en application. Merci pour votre appréciation et vos commentaires. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, pour votre abonnement à ma chaîne afin de revoir tous les rendez-vous de la Minute d'Unzonzi. Et tiens, après avoir dit cela, j'en ai terminé.